Messieurs les présidents, monsieur le délégué général pour l'armement, monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air, mesdames et messieurs, chers amis, et si Elisabeth Borne avait pu rester avec nous, bien sûr, j'en aurais été très heureuse, car c'était une belle perspective que de pouvoir ouvrir à ses côtés cette sixième édition du Paris Air Forum. Mais comme elle vous l'a dit, elle a dû partir rapidement, car les sujets dont elle traite à l'Assemblée nationale sont précisément ceux que vous allez probablement traiter au cours de cette journée, dont le programme est très riche sur des sujets qui, clairement, irriguent nos quotidiens. L'irruption du numérique dans l'ensemble de nos systèmes, les défis écologiques et environnementaux du secteur aéronautique, le pouvoir de la donnée et les applications sans cesse perfectionnées de l'intelligence artificielle, ce sont autant de questions qui ont bouleversé nos vies et nos activités depuis quelques années et qui bousculent aussi les équilibres stratégiques et militaires internationaux. Tous ces bouleversements sont de véritables révolutions. Une révolution numérique, une révolution de la donnée, une seconde révolution spatiale. Oui, ce sont des révolutions dont nous entrevoyons seulement les prémices aujourd'hui. Mais des révolutions, nous en avons déjà connu un certain nombre. Et aux révolutions, il faut répondre par l'innovation. Innover pour vaincre par les airs. Voilà l'ambition que le ministère des Armées portera fièrement dès lundi au Salon du Bourget, où nous nous retrouverons sûrement. Une semaine grandiose nous attend, et ce sera l'occasion pour le ministère des Armées de dévoiler tous les détails de la préparation du futur de l'aéronautique militaire. Car l'ensemble de ces révolutions numériques modifie profondément le concept de guerre et, de fait, l'organisation et la préparation de notre défense. Hier encore, la guerre, c'était des territoires à conquérir, des armées à bâtir, des alliances à construire. Aujourd'hui, nous faisons face à des guerres sans répit, sans frontières, sans État, qui s'exportent parfois même jusqu'à l'espace. La guerre a toujours été un lieu d'affrontement technologique et les guerres de demain ne feront pas exception. Et sous l'effet de ces innovations technologiques, c'est avant tout le tempo de la guerre qui s'accélère. Demain, des armes hypersoniques atteindront en quelques minutes, à des vitesses inédites de 6 000 à 7 000 km/h, des territoires qui jusqu'alors étaient hors de portée. Les temps de décision se contractent, les temps de réaction aussi, et l'homme aura donc besoin de l'intelligence artificielle pour réagir de manière éclairée dans le bon tempo. Et c'est pourquoi j'ai présenté en avril dernier une stratégie pour faire entrer pleinement l'intelligence artificielle dans nos systèmes militaires. Elle sera d'ailleurs au cœur du système de combat aérien du futur que nous construisons avec l'Allemagne et l'Espagne et que nous aurons le plaisir de présenter plus en détail la semaine prochaine. Car la guerre de demain n'opposera plus des soldats ou des équipements de façon isolée. Demain, nous engagerons des systèmes d'armes connectés dans un combat collaboratif, c'est-à-dire des avions, des chars de combat, des bâtiments et des drones, capables de communiquer et d'agir dans une manœuvre commune. Par le partage de la donnée, agrégée en temps réel pour fournir une situation tactique commune, nous serons capables, encore plus qu'aujourd'hui, d'intégrer de nombreux systèmes à l'intérieur d'une même bulle tactique. C'est notamment l'ambition du programme Man-Machine Teaming qui doit préparer les technologies d'intelligence artificielle pour notre avion du futur.
La guerre de demain se jouera dans les airs, mais également dans un espace invisible aux yeux des citoyens et pourtant bien réel, le cyberespace. La guerre cyber prend la forme d'attaques anonymes et furtives qui sont menées par des hackers, ou bien des terroristes, ou bien des activistes, ou bien encore des agents de services de renseignement ou des soldats en opération qui cherchent à dérober les données, à les manipuler ou à en perturber le fonctionnement, ou plus exactement, perturber le fonctionnement de nos systèmes. Un pilote incapable de piloter son avion parce qu'un individu mal intentionné aurait infiltré son système, cela pourrait paraître de la science-fiction, et pourtant, c'est l'une des menaces auxquelles nous pourrions faire face demain. Et cela doit donc nous conduire à agir. Agir en ayant conscience d'une chose. Le rôle de l'État dans l'innovation en général et l'innovation de défense en particulier a été profondément transformé. Lorsqu'il y a 40 ans, on célébrait le premier vol d'Ariane, qui était la consécration d'une politique d'investissement de plusieurs années dans la recherche et le développement du CNES et de l'Agence spatiale européenne, aurait-on pu imaginer pouvoir un jour acheter son billet pour l'espace sur Internet à une entreprise privée? Le New Space était alors un concept dont l'existence même semblait folle. Aujourd'hui, pour le secteur spatial, comme dans les technologies numériques, l'innovation est tirée par le secteur civil et marchand. Notre industrie de défense doit donc s'y adapter et capter les technologies les plus prometteuses, car monde civil et monde militaire ne sont pas des espaces clos et se sont depuis longtemps enrichis mutuellement par l'innovation. Depuis 2 ans, nous transformons le ministère des Armées pour s'adapter à ce nouveau paradigme et toujours maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées sur tous les terrains. Investir dans l'innovation, nous doter d'une doctrine de cyberdéfense, également une doctrine de cyberoffensive, recruter les talents qui contribueront à relever ces défis. Nous l'avons fait, nous le faisons et nous le ferons. Les créations récentes de l'Agence Innovation de Défense ainsi que la Direction générale du numérique nous permettront d'embrasser ces révolutions au profit des forces françaises et de relever le défi de la donnée. La donnée, c'est votre thème de cette 6e édition et c'est bien le carburant de ce nouveau monde numérique. Elle est l'objet de toutes les convoitises et doit être dans un équilibre quasiment schizophrène, partagé et protégé, libéré et gouverné. Pour un ministère qui génère et conserve les données parmi les plus sensibles au sein de l'État, cet équilibre entre innovation et sécurité est d'autant plus essentiel. Nous nous efforçons de construire un cadre de confiance pour ouvrir les données, pour en garantir la circulation, le partage et la valorisation au sein du ministère, ainsi qu'avec nos partenaires. Et, puisque j'ai la chance d'avoir un certain nombre de nos partenaires industriels en face de moi, je dois leur dire aussi que nous attendons d'eux la même chose. Car la continuité numérique, depuis l'usine jusqu'au champ de bataille, démultipliera nos capacités opérationnelles autant que la performance de notre industrie. Alors pour terminer, je voudrais livrer et partager avec vous une idée simple. Peu importe les moyens numériques, les ruptures technologiques du futur,
la résilience de nos systèmes si nous n'avons pas les hommes et les femmes pour prendre les décisions politiques et militaires, pour s'engager avec courage au service de notre souveraineté. Nous aurons besoin d'armées capables de transmettre, de combattre dans des environnements et avec des équipements en situation dégradée. Alors, par exemple, pouvoir s'orienter avec une simple boussole à l'ère du GPS et à l'heure des cyberattaques impromptues, c'est aussi un gage de supériorité opérationnelle. La supériorité opérationnelle du futur, elle ne sera pas seulement technologique, elle passera par la formation de nos militaires, par la résilience de nos armées, ainsi que par le moral de nos troupes, et cela, aucun outil numérique ne pourra jamais les remplacer. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très belle journée.